concrètement, il est 1h du mat. Je ne dors toujours pas. Je crois que je n'ai pas encore intégré que ça y est, je suis là en Thaïlande. Le voyage est fait, les démarches sont faites et je n'ai plus qu'à vivre. Et aussi, je trouve fou de commencer ce voyage complètement seule. Super la vidéo avec mes doigts devant. Donc là, il est littéralement 1h30. J'ai sorti tous mes livres de kinésiologie parce que je souffre du jet lag et du stress. Bon, bonne nuit. Pour de vrai cette fois-ci. Bonjour à vous mes douces âmes solaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube que je fais seule et surtout que je fais en Thaïlande. Ça y est, je suis enfin arrivée, j'ai atterri hier à Phuket. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Chiara et j'ai tout quitté en Suisse pour venir m'établir ici en Thaïlande. Donc premier pas, premier step fait. Je vais très bien, je n'ai pas dormi de la nuit, voilà, complètement décalée. Je vous avoue que voilà, j'ai un côté très agité, là où j'ai hâte, où je me réjouis, et un côté qui a aussi un petit peu peur. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe ici en Thaïlande. Mais en tout cas, le vol s'est bien passé, l'arrivée dans l'hôtel, donc là je suis dans un hôtel pour une quarantaine, c'est bien passé. Et puis voilà, let's go! Donc, comme vous avez pu peut-être le voir à travers le titre de cette vidéo, à la base, je suis venue avec Dani, qui est mon chéri, pour commencer cette aventure, pour alimenter cette aventure, sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme nous l'avions prévu. Moi je suis ici à Phuket dans un hôtel et lui est aussi à Phuket mais dans un autre hôtel. En fait, ce qui se passe pour entrer sur le territoire thaïlandais, c'est qu'il faut un pass, donc ça se nomme le Thai Pass, et il y a différents programmes qui sont proposés. Et moi j'ai eu un programme et lui un autre, donc c'est pour ça que nous avons été séparés et que nous ne commençons pas cette aventure ensemble. C'est très challengeant pour moi, pour lui aussi, entre autres, parce que nous n'avons pas le même type de quarantaine. Et justement j'ai ouvert une boîte à questions et ça fait partie des questions. Donc je vous expose très rapidement de quoi il s'agit au niveau de ces programmes. Donc en fait la Thaïlande propose 3 programmes, peut-être 4, je ne suis pas 100% sûre. Si vous voulez vraiment avoir tous les détails, je vous propose d'aller vraiment sur embassythai.com et là il vous explique tous les steps, tous les documents qu'il vous faut pour entrer sur le territoire. Mais en tout cas voilà, on globalise un petit peu, on a 3 programmes ici en Thaïlande. Donc il y a le programme, comment il se nomme, Alternative Quarantine, qui dans ce pack est surtout pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et pour les personnes qui ne sont pas guéries. Et c'est 10 jours de quarantaine ferme. Donc vraiment fermé du premier au dernier jour. Ensuite il y a un programme qui se nomme le Sandbox. Alors je ne sais pas si c'est que à Phuket ou si c'est aussi dans d'autres villes en Thaïlande. Mais là je crois que c'est de 5 à 7 jours de quarantaine. Après, vacciné ou pas, j'en ai aucune idée. Et puis sinon, il y a le dernier programme que je fais du coup, qui est le Test and Go. Et du coup, vous vous faites tester à l'arrivée à l'aéroport, vous faites un jour de quarantaine et vous sortez quand votre résultat est négatif. Donc moi, il a été négatif, j'ai fait en fait 4 heures de quarantaine, voilà, donc j'ai dormi. Et je dois revenir dans un hôtel qui est bien spécifique, donc c'est les SHA+. Donc je vais revenir en fait dans cet hôtel le 5e jour pour refaire un test et attendre que mon résultat soit négatif. Enfin voilà. Et après, je suis libre. Donc du coup oui, moi je suis sortie hier de 4 heures de quarantaine. Et j'ai pu aller me faire masser, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait là autour, j'ai appelé mes proches, enfin voilà, j'ai rien fait de spécial, donc je vous ai rien filmé. Mais aujourd'hui du coup je sors complètement
je vais rejoindre la maison que Dani et moi avons louée, qui est aussi sur Phuket. Et je vais commencer cette aventure toute seule les 10 premiers jours. Et ce qui est assez fou, et c'est pour ça que je dis toujours, l'univers répond à vos besoins, répond à vos demandes. Alors faites attention à ce que vous demandez. Non, sincèrement, elle envoie ce qui est nécessaire, ce qui est en type d'apprentissage, d'enseignement. Et c'est vrai que là, les 2 dernières semaines en Suisse, pour moi en tout cas, ont été très intenses. J'étais tout le temps à l'extérieur, avec mes amis, avec ma famille. La dernière semaine en Suisse, alors tous les soirs, j'étais soit au resto, soit avec mes proches, soit voilà, aller boire des cafés. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps pour moi. Aussi avec tout le déménagement, avec toutes les démarches administratives, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire preuve de beaucoup de courage. J'avais pas de temps pour moi et même quand j'en avais, je vous avoue que j'arrivais pas à en profiter. Et c'est vrai que là, la dernière semaine, je disais à l'univers, non mais là vraiment, j'ai besoin de temps, toute seule. Alors j'adore être avec les autres, j'aime être avec Dani, mais surtout, j'adore être avec moi-même. Et voilà, vraiment un besoin de me retrouver toute seule pour ensuite être plus disponible pour et avec les autres. Et vraiment, voilà, je disais aussi à Dani, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'aller me balader toute seule une journée, 2 journées, 3 jours. Et l'univers a fait que, voilà, moi j'ai eu mon Thai Pass pour le programme Test and Go. Et Dani, à 1 semaine du vol, lui a été refusé ce programme-là. Et du coup, lui doit faire 10 jours de quarantaine. Donc, je vais avoir du temps pour moi, beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je dis l'univers répond à nos besoins, à nos questionnements. Lui, de son côté, va très bien. Il a aussi besoin de temps pour se concentrer sur son travail. Donc finalement, on est content, pas content de cette situation, mais ça change et ça chamboule tout le programme. Moi, je vous avoue que j'ai une forme d'excitation et de peur parce que c'est la première fois que je pars aussi loin. À savoir que voilà, j'ai 2 bagages, enfin 3 bagages avec toute ma vie. Donc j'ai vraiment tout quitté en Suisse, mon appartement, la voiture, mes proches, ma famille, tous ceux que j'aime, mon lapin, ma petite lapine. Et du coup, voilà, je suis là. C'est vraiment la première fois que je voyage aussi loin toute seule. Et c'est la première fois que je viens en Thaïlande. Donc voilà, je n'y connais rien. Je connais pas les us et coutumes ici. Donc j'apprends déjà. Hier, j'ai pu discuter avec des Thaïlandais, des Thaïlandaises. Donc c'était vraiment chouette. Et je vous avoue que aussi c'est très challengeant parce que je ne parle pas super bien en anglais. Après, bon, ça fait 1 année que je prends des cours à distance avec une prof privée. Et je vous le conseille réellement si vous vous doutez voilà, de vos capacités en une langue, faites-le. Je me rends compte que c'est beaucoup plus facile au niveau de la compréhension et de la pratique. Après, c'est clair que c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc, je suis en train de le faire. Mais voilà, donc je vais me lancer dans cette aventure toute seule. J'ai hâte de ce que je vais trouver, de ce que voilà, je vais découvrir de la vie et de moi-même. Et je vous prends avec moi pour 1 ou 2 jours parce qu'après je vais m'éclipser quelques semaines pour prendre vraiment du temps pour moi avec Dani aussi et pour découvrir la Thaïlande. Voilà. Je reviendrai de toute manière sur Instagram de temps en temps faire un coucou. Et aujourd'hui, du coup, on va aller faire le check-in de la maison. Et on regardera, j'aimerais bien aussi prendre un scooter. Donc là aussi, j'aurai quelques petites choses à vous partager au niveau des challenges de la vie. Comment est-ce que moi je les vois, comment ma perception a évolué, a changé. C'est vrai que sur ce compte YouTube, il y a la partie très voyage, où effectivement je suis en Thaïlande, mais il y a aussi tout ce que moi je peux comprendre, tout l'enseignement que la vie m'apporte, que j'ai envie de partager. Et quand je dis partage, c'est dans les 2 sens. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, à partager vos propres expériences, c'est toujours enrichissant. Et puis moi je vous retrouve après. On va aller se promener autour de l'hôtel, qui est un très bel hôtel entre autres.
Et bon, ça y est, je vais aller me balader autour de l'hôtel. Ah non mais ce bruit dès le réveil, sincèrement, franchement c'est cadeau. Donc là il est 6h50, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Donc en fait c'est incroyable ici parce qu'ils ont plein de poules, plein d'oiseaux. Je vais vous montrer ça. Bon là j'ai beaucoup trop faim, beaucoup trop soif. Donc je viens de trouver un 7-Eleven. Et puis c'est hyper animé en fait ici. J'avais pas vu ça. Et là il y a un marché. Je vais aller faire un petit tour, voir ce qui s'y trouve. Coucou mes douces âmes solaires, je suis de retour. Donc ce matin j'ai fait une sieste de 3 heures. J'ai fait le check-out du coup de la chambre d'hôtel et puis j'ai voilà, mangé un petit truc sur le pouce et j'ai pris un taxi pour venir rejoindre la maison où je vais passer tout le mois du coup à Phuket. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un endroit avec de l'espace aussi pour que Dani ait aussi un peu de place et moi de même. Et du coup nous avons décidé de prendre une jolie petite maison. On est dans un magnifique village. J'ai hâte d'aller me balader après. Et vraiment je voulais quelque chose où je pourrais me sentir vraiment en cocooning, où j'aurais voilà, de la place pour prendre du temps pour moi. Donc je vous montre du coup là où nous allons vivre pendant un mois. Alors c'est parti pour la visite. Donc voici une première chambre. Donc c'est une chambre d'amis. Qui pourra aussi servir d'espace, que ce soit pour Dani ou pour moi. Là j'ai mis mes affaires de kinésiologie. C'est aussi une chambre du coup qui pourra servir, je pense, à ma belle-sœur qui est en Thaïlande depuis déjà je crois 2 mois. Ensuite nous passons à côté, donc il y a une salle de bain pratique, voilà, une petite salle de bain toute mignonne. Ensuite nous entrons dans le séjour hyper lumineux en bois. J'adore le style. Je sais pas si vous voyez ici mais il y a le signe du home. Donc ouais, j'adore ce petit coin avec le canapé, la table à manger et puis toutes les fonctionnalités pour pouvoir y vivre. Et puis ici nous avons du coup ma chambre pour 10 jours et Dani me rejoindra, donc j'ai déjà installé toutes mes affaires et je me suis fait un petit coin évidemment avec mon hôtel. Donc je verrai si je le laisse là ou si je le déplace, mais pour le moment en tout cas il va être à côté de moi. Et puis nous passons à côté dans une magnifique salle de bain. Donc là c'est où je vais me doucher et surtout là je vais me faire un jacuzzi ce soir. Donc là ça donne la vue sur l'extérieur. Et puis je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Voilà, avec la piscine. Donc comme vous pouvez le voir, tout est fermé. Et il fait super beau, il fait super chaud aujourd'hui, il fait 31 degrés. Et puis ici vraiment tout est fermé, donc on se sent vraiment en sécurité. Ici c'est pour mettre les voitures, les scooters. Donc là j'attends mon scooter. J'ai un monsieur qui va bientôt me l'amener. Voilà, je me vois bien boire un petit cocktail là, ou écrire mes affirmations positives et buts chaque matin. Et voilà, je vous retrouve. On m'a amené mon scooter. Je suis super contente.
Donc pour moi ça va être une toute première parce que je n'ai jamais conduit de scooter. J'avais essayé sur un parking il y a des années de cela et j'étais tombée. Comme je l'avais dit en début de vidéo, il y a vraiment quelque chose que j'ai compris avec les années. C'est que pendant très longtemps, j'avais honte de mes challenges, j'avais honte de mes réussites, j'avais honte de mes peurs, de mes craintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me retrouve face à ce challenge qui est de conduire un scooter, à savoir qu'ici en Thaïlande, il roule à gauche. Donc ça change vachement la donne. Et pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très symbolique parce que j'ai repris la conduite il y a à peine une année, donc la voiture, et je n'ai pas conduit pendant environ 5 ans, tout simplement parce que j'ai eu un accident de voiture avec mon frère. Donc ce n'était pas moi qui conduisais, c'était lui, et nous n'étions pas fautifs aussi dans cet accident, et je vous avoue que ça m'a énormément marqué, ça m'a traumatisée en fait. Enfin, l'année qui a suivi l'accident, j'avais beaucoup de peine à monter dans une voiture, j'évitais un maximum. Voilà, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi, un long chemin, et aujourd'hui voilà, je peux dire que mon challenge c'est de conduire ce scooter. Peut-être que pour certains et certaines ça paraît banal, mais pour moi absolument pas, et je pense que c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que la vie fait qu'on se challenge à chaque fois sur des choses différentes. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous vous challengez sur quelque chose qui a l'air banal pour quelqu'un d'autre, mais peut-être que pour ce quelqu'un, vous avez déjà acquis quelque chose qui, pour elle, est un gros challenge. C'est qu'il n'y a pas de honte à avoir par rapport à nos buts, à nos objectifs, et nous sommes tous légitimes, quel que soit le niveau, quel que soit l'objectif, de ressentir ce que nous ressentons. Donc voilà, donc je vais aller me promener et je vous prends avec moi. Là je tourne cette vidéo à la maison le lendemain. Hier ça a été une chouette journée, mais très intense. J'étais très fatiguée hier soir. Je suis allée manger dans un petit resto dans le village, je suis rentrée et je me suis endormie, ça devait être 20h. Sauf que je me suis réveillée à 1h du matin et impossible de me rendormir. Donc voilà, vraiment le décalage horaire aura ma peau. Concrètement c'est ça. Mais aujourd'hui ça a été vraiment une journée où j'étais dans un mood très spécial. Je crois que je commence enfin un petit peu à atterrir et à me rendre compte que je suis là, que je suis aussi toute seule finalement, et la fatigue se fait réellement sentir vu que voilà, peut-être en 48 heures j'ai dormi je ne sais pas, max 10 heures, donc c'est très peu d'heures de sommeil, et je sens vraiment que je suis appelée à ralentir, alors que finalement j'ai mon fonctionnement to speed qui est là. Allez, il faut que tu fasses ça, il faut aller là, il faut que tu voies ça, il faut pas rater cela, et je sens vraiment que les prochains jours je vais concrètement ralentir, et voilà, ça va être une petite soirée à Kata Beach ce soir. J'ai envie d'aller voir le coucher du soleil et je me réjouis d'être les pieds dans le sable et de profiter. Bon, je vais vous prendre avec moi pour clôturer cette première vidéo. Là je me sens vraiment en mode slow. Ce matin je suis allée dans un grand centre commercial. Je vous avoue que ça a été très difficile. Je me suis pas du tout sentie dans mon élément. Cet après-midi je suis restée voilà, tranquillement. J'ai fait une sieste dehors dans ce magnifique endroit, et je sens vraiment que là j'ai besoin de ralentir.